Donc nous sommes dans la première partie du cours, limite en plus l'infini et moins l'infini. C'est-à-dire qu'on se retrouve, page 63, limite en plus l'infini et moins l'infini. Ok ? Et on commence avec ce paragraphe. Limite finie. Donc j'ai écrit là, limite finie. Je le prends en photo et on va en discuter. Nous avons une définition que nous lisons ensemble. Une fonction f a pour limite L en plus l'infini. Une fonction f a pour limite L en plus l'infini. Lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. Alors, lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x, et dans quelles conditions pour x assez grand. Et on note limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale L. Et bien ça, je pense que ça vous rappelle quelque chose qu'on a déjà vu dans le cours précédent. Donc là, je suis dans le cours sur les limites. Et on avait une définition qui est ici, qui dit dire qu'une suite U a pour limite le nombre réel L quand n tend vers plus l'infini. Et dire qu'une suite U a pour limite le nombre réel L quand L tend vers plus l'infini, vous voyez, ça commence presque pareil. Il y a une petite différence, là on dit quand n tend vers plus l'infini, alors que là on dit juste en plus l'infini. En fait, ça veut dire la même chose. Simplement, ici, en plus l'infini, ça veut dire en fait quand x tend vers plus l'infini. C'est ça que ça veut dire, mais quand x tend vers plus l'infini, c'est la même chose que quand n tend vers plus l'infini. Ça signifie que tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes UN. C'est la même chose qu'ici, que lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x. On a simplement remplacé UN ici par f de x, de la même façon que ici on parlait de la suite U, mais là on parle de la fonction f. Pour x assez grand, et ici on a à partir d'un certain rang. Ça a la même signification. Vous vous souvenez qu'à partir d'un certain rang, ça veut dire que si je regarde ma suite U, comment elle évolue, je peux l'encadrer dans une boîte. Attendez, je vais vous faire une suite qui converge un peu plus que ça, parce que sinon, ça va pas être clair pour vous. Donc, ma suite U, elle converge vers L, et ça veut dire que je peux l'encadrer dans une boîte, et que je peux faire des boîtes de plus en plus petites, vous vous souvenez, comme ça. Et donc, cette boîte, elle a une limite en haut et une limite en bas. Elle contient L, mais ça marche qu'à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que cette boîte-là qui est là, elle contient tous les UN à partir de N0. Ok ? Donc il faut qu'on soit suffisamment dans cette direction, suffisamment vers la droite pour que ça marche. Voilà. Pour x assez grand, c'est la même chose que ça veut dire. Je vais avoir ma fonction comme ça, et puis je peux l'encadrer dans une boîte, mais ça marche pas forcément au début, ça marche qu'à partir quand x prend cette valeur. Donc on pourrait noter à partir de la valeur x0, comme on a à partir de la valeur n0, pour x assez grand. Voilà. Bref, je parle, mais je pense que vous avez compris. Alors par contre, vous voyez que que ça, c'est en deux parties. On a une partie ici, une première partie de ma définition, et puis j'ai une deuxième partie de la définition en dessous, qui se ressemblent beaucoup. Il y a quelques différences. Ici, on parle de en plus l'infini, alors que là, on parle de en moins l'infini. Tout le reste, c'est pareil, sauf ici, au lieu d'avoir pour x assez grand, on a pour x négatif et assez grand en valeur absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Déjà, il faut observer que cette définition qu'on avait avant sur les suites, ça correspond à ça. Et cette deuxième partie qu'on a dans les fonctions, pour les suites, elle n'existait pas. Je vous mets une petite croix pour dire qu'elle n'existait pas. Alors pourquoi ça n'existait pas? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? En fait, sur une fonction f, quand je regarde où elle part, elle peut partir dans deux directions. Par exemple, je vous fais une fonction qui ressemble à ça. Hop, je vous mets une limite L. En fait, ma fonction, je vous mets pas, oui, c'est la limite L. Ma fonction, donc là, on a x et là, on a f de x. On peut regarder les x qui vont vers la droite. Donc, ils vont prendre des valeurs positives, 1, 2, 3, etc. Puis toutes les valeurs qu'il y a entre. Et on peut regarder aussi dans l'autre sens. X peut prendre pour valeur moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc en fait, on a deux sens. Et cette première partie de la définition correspond à ce sens-là, vers la droite. Donc ça, c'est la définition de la limite de la fonction vers la droite. Et on peut aussi regarder vers la gauche. Vers la gauche. Et ici, on voit que vers la gauche, il se passe la même chose. Cette fonction elle est symétrique, donc ça converge vers elle, ça se rapproche toujours plus de elle. Et donc, cette deuxième partie de la définition, elle correspond à ça, vers la gauche. Okay. Alors, dans une suite, ça ne marche pas parce que dans une suite, ici en abscisse, on a n. Et n, dans une suite, il appartient à l'ensemble des entiers naturels. C'est-à-dire qu'on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4. Ici, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc que des valeurs entières et des valeurs positives. N est supérieur ou égal à 0. Et donc, on peut aller que vers la droite. Alors maintenant, on regarde les deux petites différences entre cette définition vers la droite et la définition vers la gauche. Première petite différence, on avait souligné ça. Donc, la fonction a pour limite L en moins l'infini. Donc ça signifie quand x tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire quand x va dans cette direction, vers la gauche à moins l'infini. Donc on peut faire avoir tout intervalle. Donc f a pour limite L en moins l'infini lorsque tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x pour x négatif et assez grand en valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? X négatif, ça veut dire que x il peut valoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, moins 100, moins 9000, moins 4 millions. Toutes ces valeurs, ça rentre dans x négatif. Et x est négatif et assez grand en valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais la valeur absolue de chacun de ces nombres, là, en valeur absolue, je trouve 1. Valeur absolue, 2. Valeur absolue, 3. Valeur absolue d'un nombre négatif, c'est la distance entre 0 et ce nombre négatif. Donc par exemple, la distance entre 0 et moins 1, c'est une distance de une unité. Donc la valeur absolue de moins 1, c'est 1. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Ici, c'est 100. Ici, c'est 9000. Et ici, c'est 4 millions. Et assez grand en valeur absolue. Alors regardons nos valeurs absolues et essayons de trouver celles qui sont assez grandes. Celles qui sont assez grandes, c'est celle-ci, 9000, 4 millions. Tout ça, c'est des petites valeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire assez grande? Ça veut dire qu'on est vraiment vers la gauche. Ça veut dire qu'on n'est pas là, on est vraiment tout à gauche, vers là-bas. Donc vers moins l'infini. Voilà pour cette première définition. Alors maintenant,
il y a une petite chose dont on n'a pas parlé. Ici, c'est l'interprétation graphique. Quand x devient grand, la courbe représentative de la fonction f, donc la courbe représentative de la fonction f, c'est cette courbe-là, est proche de la droite d'équation y égale L. La droite d'équation y égale L, pardon, je prends la bonne couleur. La droite d'équation y égale L, en fait, c'est celle-ci là. C'est celle-ci. Ok? Donc, quand dans un exercice, on vous dira donner l'interprétation graphique de la limite que vous venez de démontrer, ça veut dire qu'on attend une réponse du type la courbe de la fonction f est proche de la droite d'équation machin. Et machin, c'est L, donc ça pourrait être par exemple y égale 2, si jamais cette valeur L, elle valait 2. Voilà, maintenant on continue et on a une définition ici et une propriété. On les regarde. Donc on regarde notre définition qui parle de la notion d'asymptote. Si une fonction f a pour limite un réel L, donc a pour limite un réel L en plus l'infini, donc on est dans une situation comme celle-ci. Quand je vais vers plus l'infini, je me rapproche de L. On dit, tiens, je vais la laisser en bas comme ça. On dit que sa courbe représentative, la courbe représentative, c'est ça, c'est la courbe de f. Admet pour asymptote horizontale, la droite d'équation y égale. Bah, ça veut dire que cette droite-là, on va appeler ça une asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Donc, on verra plus tard dans le cours qu'il y a des asymptotes qui ne sont pas horizontales, mais qui sont verticales, qui ont une tête comme ça. On définit de façon analogue une asymptote horizontale en moins l'infini. Bon, ça veut dire que ça marche dans ce sens, vers la droite, mais ça marche aussi vers la gauche. Regardons maintenant cette propriété. Soit n un entier supérieur ou égal à 1. Donc on a n supérieur ou égal à 1. Et on a deux limites. Cette limite et cette limite. Ici, on voit que ce que j'ai dans ma bulle, c'est la même chose. Par contre, ce qui change, c'est que ici, on a x qui va vers plus l'infini. Ok? Donc, et on voit qu'en plus l'infini, la limite de ça, c'est 0. Alors, je montre un petit exemple. 1 sur x puissance n. On va prendre n égale 1. Donc, 1 sur x puissance n, ça va être 1 sur x à la puissance 1. Et 1 sur x, à la puissance 1, c'est 1 sur x. Bah, la courbe de 1 sur x, quand elle part vers la droite, ici, donc quand x tend vers plus l'infini, elle ressemble à ça. Donc, elle va se coller à l'axe des abscisses, donc sa limite c'est 0. Maintenant, on a aussi ça, mais cette fois, lorsque x va vers moins l'infini. Donc, là, on est dans ce cas dans l'autre sens, lorsque x va vers moins l'infini. Et la limite, c'est aussi 0. Oui, parce que si je redessine la courbe de la même fonction, 1 sur x, elle va se rapprocher toujours plus de l'axe des abscisses. Donc là aussi, ça va aller vers 0. Et donc, on peut changer n. Donc là, on a pris 1 sur x.
on pourrait prendre 1 sur x carré. On obtiendra un peu les mêmes courbes, sauf que ici, elles sont plus proches de l'axe des ordonnées, puis le changement de direction va être un peu plus violent. Comme ça. Et puis si on prend 1 sur x, je sais pas, par exemple puissance 5, etc., ça va toujours être la même chose, la même forme de courbe globalement, mais on va avoir un axe encore plus violent, presque plus proche d'un angle droit. Et ici en bas, ça va être pareil. Bon, on continue. Donc, on arrive à la définition ici des limites finies. Je fais une capture d'écran. Donc, je suis dans mon grand 2, limite finie. Je l'écris par-dessus, ça sert pas à grand chose, mais c'est juste, je pense que c'est structurant de se dire qu'on est dans le 2 limite finie. J'ai dit grand 2, mais c'est petit 2. Donc la définition qu'on avait vue ici, c'était les limites finies. Et là, c'est des limites finies. Oui, pardon. Infinies. Limite infinie. Bon. Eh bien, si je faisais l'analyse que j'ai faite en haut, ici, on aurait la même chose. Donc, je pourrais aussi comparer par rapport aux définitions de limites infinies du cours précédent et que j'ai mis là, que je suis en train d'essayer de capturer, mais ça ne veut pas venir. Je les mets à côté juste pour qu'on puisse voir et commenter un peu rapidement. Je vais cacher l'exemple. Ok. Alors juste, si j'efface les limites de référence pour que ce soit un peu plus... qu'il y ait moins d'informations, que vous soyez moins perdu. En fait, ce que je vois, c'est que pour mes limites infinies, quand je parlais de suite, donc là on est dans le cas des suites, et là on est dans le cas des fonctions, il y avait deux définitions. Il y avait cette première définition où u avait pour limite plus l'infini, donc quelque chose qui ressemble à ça part vers plus l'infini. Puis il y avait une deuxième définition où u avait pour limite moins l'infini. U a pour limite moins l'infini. Ok? Donc deux définitions. Dans le cas des suites, ça pouvait partir que vers la droite. Est-ce que j'ai utilisé la même couleur? Non, j'avais utilisé le rose, le violet. Donc ça peut partir que vers la droite. Ok? Donc vers la droite, ça peut aller vers plus l'infini ou moins l'infini. Ok? Bon, et bien ici, on a aussi deux définitions. Oula. On a deux définitions. Oups. Deux définitions ici quand ça part vers la droite. Ok. Donc, pour des limites qui vont aller vers plus l'infini et des limites qui vont aller vers moins l'infini. Donc, ça part vers la droite, ici et ici. Et puis, on vous dit aussi qu'on définit de façon analogue les limites infinies en moins l'infini. Donc, ça veut dire qu'on va aussi avoir le cas où on étudie ce qui se passe de l'autre côté. D'ailleurs, je vais plutôt vous le faire comme ça. Donc,
on a le cas qu'on étudie quand on va vers la gauche. Quand on va vers la gauche, et donc dans un cas, ça peut partir vers plus l'infini, et dans un autre cas, ça peut partir vers moins l'infini. Ok ? Donc là, on avait deux définitions. Du coup, ici, on a 4 définitions. Et par économie, on vous donne les deux premières définitions, et puis ça, on vous dit, bah, ça fonctionne de la même façon quand on va vers moins l'infini. Voilà, on s'approche de la fin de la page. Il ne reste plus que cette propriété-là à étudier. Cette propriété-là, donc je la colle ici. Hop. Donc cette propriété, c'est la propriété où on nous parle des choses paires et des choses impaires. Donc je l'appelle la propriété paire et impair. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? N est un entier naturel supérieur ou égal à n. Supérieur ou égal à 1. Alors, pourquoi on a ça ? Parce qu'en fait, on va parler ici de x à la puissance n. Ok ? X à la puissance n. Donc, si on avait par exemple n qui valait 0, on aurait x à la puissance 0. Quelque chose à la puissance 0, ça fait toujours 1, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, voici pourquoi ici on vous précise que n est supérieur ou égal à 1. Ok, donc il va y avoir deux cas. Il va y avoir ce qui se passe quand on part vers la droite, donc x qui part vers plus l'infini. Il va y avoir les cas où x va vers la gauche. Regardons ce qui se passe. Donc ici vous avez x, et donc premier cas, on va vers la droite. Que se passe-t-il quand on va vers la droite ? X à la puissance n, on va choisir x puissance n pour n égale 2. Autrement dit, x au carré. Bon, bah, la courbe de x au carré, on la connaît un peu. Elle a une forme un petit peu comme ça. Et si par exemple on prenait x à la puissance 4, c'est une forme comme ça, sauf que au début elle est plus plate, et puis tout d'un coup elle devient plus rapide. Puis quand on monte en puissance, par exemple x à la puissance 10, on se retrouve avec des choses qui commencent à exploser très rapidement, des courbes qui vont ressembler à ça. Plus on monte dans les puissances là. Je vais juste laisser la première. Ok, donc je vais juste x au carré. X au carré, ça je vais même l'effacer, ça va nous servir d'exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on regarde à gauche ? Bon, ici, n est pair. N est pair, et quand n est pair, quand on regarde à gauche, on a des fonctions dont la courbe ressemble un peu à ça. Donc c'est le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La limite, ça va être plus l'infini. Et là, c'était aussi plus l'infini. Ok ? Quand n est impair, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vers la droite, si je prends par exemple x impair, donc, je prends n impair, donc par exemple je prends n égale 3, x au cube, que je vais plutôt faire en noir. X au cube. X au cube ressemble à peu de choses près à x au carré. On a une courbe comme ça, c'est juste qu'elle a une pente un peu plus accélérée. Par contre, donc ça c'est quand je regarde vers plus l'infini, enfin quand x tend vers plus l'infini. Par contre, donc on est dans ce cas-là. Donc fonction paire, c'est toujours comme ça. Par contre, quand on regarde dans l'autre sens, quand x tend vers moins l'infini, pour x au cube, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, à droite, ça part en plus l'infini, mais à gauche, ça part en moins l'infini. Pourquoi ? On pourrait calculer,
Par exemple, on va tester les valeurs 1 et 2. X au cube. Ici, par exemple, ça vaut, pour 1, ça vaudrait 1 fois 1 fois 1 égale 1. Pour 2, x au cube vaudrait 2 fois 2 fois 2 égale 9. Par contre, de l'autre côté, en moins 1 et en moins 2, en moins 1, x au cube vaudrait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et x au cube pour moins 2, ça vaudrait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et ça vaut moins 1, et ça vaut moins 2. Pourquoi? Parce que les moins, ici ceux de là s'annulent, moins par moins ça fait plus. Donc tout ça, ça va faire un nombre positif, puis qu'on multiplie par un nombre négatif, plus par moins, ça fait moins. Et ici, c'est le même principe. Et en fait, à chaque fois qu'on va avoir une puissance impaire, comme on va avoir un nombre impair de moins, à la fin, ça va être un nombre négatif. Donc c'est pour ça que quand n est impair, quand x tend vers moins l'infini, ici à gauche, ça va descendre, ça va aller dans les nombres, pas les nombres négatifs. Voilà, donc ça c'est x, c'est la courbe représentative de x à la puissance n pour n paires. Et ça, c'est la courbe représentative de x puissance n pour n impair. Voilà, on a fini cette première page.